Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour une petite lecture de Fenêtre sur soi. Je rappelle brièvement le principe de la lecture de la fenêtre sur soi, c'est tout simplement imaginer que vous ouvrez une fenêtre sur votre intérieur, sur vos questionnements du moment, sur ce que votre conscience pourrait avoir à vous dire, sur le langage intérieur, sur tout ça. C'est une invitation à une introspection sur un thème, un sujet bien particulier. Pour comprendre ce thème, ce sujet, je vous suggère de consulter aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant ou votre signe lunaire, voire votre Vénus dans certains cas. Ça vous permet de croiser les informations et de faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé parce qu'elle est bien évidemment générale. Vous adaptez évidemment en genre, hein, des fois je parle du partenaire, il, elle, vous adaptez, ça va de soi, et vous appliquez, vous imaginez cette lecture comme un élastique que vous pouvez adapter à votre vie en fonction évidemment de ce que vous vivez. Si ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas, faut pas forcer. Allez voir vos signes ascendants pour voir si vous avez d'autres messages. Voilà, donc ça c'est la petite fenêtre sur soi. J'utilise pour cette lecture le jeu du Secret Tarot, d'accord. Et puis pour le petit conseil, j'utilise le After Tarot. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que les lectures du mois de mai seront en ligne le dimanche 25 avril évidemment. Vous aurez tout ça donc en ligne ce dimanche 25. Tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous rappelle que vous devez d'abord vous connecter à votre espace sur le site internet avant de pouvoir visionner votre vidéo d'extension. Voilà, je vous souhaite de passer un superbe mois d'avril et puis prenez soin de vous. Merci de laisser tous vos commentaires, de partager, de liker et à très bientôt. Merci beaucoup. Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ce mois d'avril. Et mai, hein, n'est-ce pas? Parce que ça peut déborder, ça va de soi. Je vous rappelle que vous adaptez tout ça bien évidemment à ce que vous vivez. Alors, on va voir un petit peu quel est votre focus du moment, quel est votre questionnement du moment, là présentement, actuellement, qu'est-ce qu'il en est pour vous, amis cancer, signe ascendant ou lune en cancer, hein, bien sûr. Alors, nos amis cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la préoccupation pour vous actuellement, c'est peut-être une grande fatigue, une lassitude, un sentiment peut-être d'être dépassé par les événements, par une émotion ou par quelque chose là qui est en train de se passer dans votre vie. 10 de bâton nous prévient également de la fin d'un cycle, un cycle qui a pu être pas forcément pénible ou difficile, mais épuisant. D'accord? Un cycle qui vous a demandé peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, beaucoup de concentration, beaucoup d'investissement personnel. Ce cycle arrive à son terme puisqu'on est dans le chiffre 10 et en fait les effets secondaires de cette grande concentration peuvent se faire sentir par le biais d'une fatigue anormale, d'une fatigue qui dépasse ce que vous avez peut-être l'habitude de considérer comme juste de la fatigue, peut-être de l'épuisement. D'accord? Euh, Ça peut aussi ici nous expliquer que cette fatigue, elle n'est pas forcément que physique, elle peut être psychologique, dans le sens où vous avez peut-être eu à porter un fardeau psychologique qui n'était peut-être même pas forcément le vôtre, vous l'avez fait pour quelqu'un d'autre, et en fait, c'est dans votre tête, c'est psychologiquement ou émotionnellement où vous vous sentez drainé. Voilà, c'est le terme, drainé, d'accord? À la limite de l'épuisement. Alors, on va voir, on va continuer, on va essayer de comprendre pourquoi. Hein, là, c'est d'où vous venez, ce qui vous a projeté dans cette situation. Le valet de denier. Alors, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un enfant ou d'un adolescent
ou même d'un adulte, mais qui se comporte de manière adolescente, immature, qui a pu vous fatiguer, vous épuiser. D'accord? Pour d'autres, ça peut être quelque chose que vous avez mis en place, quelque chose de nouveau. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être domestique, ça peut être familial, peu importe, hein, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Quelque chose, ça peut même aussi être peut-être une formation que vous avez démarrée ou des études que vous avez peut-être reprises ou quelque chose comme ça. Quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez démarré et qui vous a vraiment fatigué, qui vous a, on ne peut pas le dire autrement, qui a vraiment pompé toute votre essence, toute votre énergie, toute votre force, voire même au-delà, c'est-à-dire pomper peut-être une certaine forme de, de considération pour vous-même. D'accord? Où vous avez vraiment dû mettre tout ce que vous aviez de confiance en vous, d'estime en vous, de connaissance de vous dans une situation, et c'est ça qui a pu vous drainer, vous épuiser à ce point. On continue. Ce qu'il y a dans votre tête, dans votre mental, c'est le magicien. Alors, le magicien, lui, c'est nos limites. Fatigué, pas un problème. Moi, je continue. Je suis nos limites. Mental, hein? Un mental, nos limites. Ce que je veux, je l'obtiens. Ce que j'obtiens, je l'ai voulu. Je vais où je veux, comme je veux. Je suis capable. Vous connaissez votre force mentale. Vous connaissez vos compétences, vos capacités. Vous connaissez la puissance qu'est la vôtre pour vous emmener là où vous voulez être dans votre vie. Le magicien, alors le revers du magicien, c'est qu'il peut ne pas être conscient du danger d'épuisement qui vous guette. C'est-à-dire, pour parler plus clairement, votre mental, votre tête peut ne pas être au diapason de votre fatigue psychologique ou physique. Votre mental peut ne pas être conscient que vous êtes au bord de l'épuisement. En d'autres termes, vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez, parce que dans la tête, c'est je veux, je veux, je veux, je veux, je suis nos limites, mais en même temps, peut-être que le corps a du mal à suivre. D'accord? Ça peut être le revers. Le socle sur lequel vous vous appuyez pour cette période, c'est le chevalier d'épée. Vous avez, je pense, alors, c'est un peu paradoxal, mais c'est pas incompatible. Vous allez comprendre. Je pense que vous avez vous êtes intrépide. Je pense que vous avez une capacité de réaction hyper rapide. Vous êtes parfaitement capable de rebondir extrêmement rapidement et dans n'importe quelle direction. Mais juste comme ça. D'accord? Le chevalier d'épée, c'est le chevalier qui est en action et c'est le chevalier le plus rapide qui soit. Vous passez là, vous faites ça, vous faites ceci, vous repartez, vous revenez, vous faites ça et vous êtes là où on ne vous attend pas. Pourquoi? Parce que le mental le veut, parce que le mental est nos limites. Mais encore une fois, faites attention parce que ça, alors, ça peut être le signe d'une fatigue intense qui se prépare, sauf si pour certains d'entre vous, il s'agit davantage d'un fardeau que vous portez plutôt que d'un problème de conditions physiques. Pour certains, ça peut être une charge que vous portez. D'accord ? On va prendre un exemple. Par ces temps de crise sanitaire, vous avez peut-être une entreprise qui a ses salariés qui sont confinés à la maison. Vous devez tout porter sur vos épaules. Vous êtes physiquement, vous n'êtes pas fatigué parce que vous êtes super rapide, super compétent. Vous sautez à tous les postes et vous remplacez tout le monde. Mais psychologiquement, ça commence à tendre un peu. Ça commence à être un peu tendu. Hein. Donc ça peut être... ça dépend de votre situation, hein, mais vous êtes préoccupé, c'est votre focus, préoccupé par une situation qui pourrait vous amener au bord de l'épuisement. Attention. Mais le mental et le corps physique, à mon avis,
Et tac, 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 tac. Hein, super rapide. Ici, là où vous allez, vers la reine d'épée. Bien, ça me va. Ça me va parce que la reine d'épée, elle est intelligente. Homme ou femme, hein, la reine d'épée, elle est clairvoyante. Elle comprend, elle sait, et elle a surtout pas peur de mettre un terme à ce qu'il faut pour se sentir mieux, pour se protéger. Si la charge ici, elle est psychologique, la reine d'épée, elle va trancher pour se débarrasser de cette charge psychologique, pardon. Si la charge, elle est plutôt physique, la reine d'épée, elle va dire, ok, ça je stoppe, ça je stoppe, ça je stoppe parce que je dois prendre du repos. C'est un petit peu, c'est un peu le mirador. C'est votre mirador, la reine d'épée. Elle a un œil sur tout ce qui se passe. Elle a un œil très averti. Elle est intelligente, elle comprend, elle analyse, elle entre en action. D'accord? C'est tac, tac, tac. Pas de problème. Alors, le no limit du magicien dans sa tête, la reine d'épée, elle va le remettre en place. Elle va dire no limit, non, pas complètement, pas tout à fait non plus. Il y a des limites. Les voici. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, elles sont là. D'accord? Le chevalier ici d'épée, dans le socle, hein, dans ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser cette période, ça peut aussi, je dois le dire, moi je l'ai traduit par votre capacité physique à rebondir, ça peut aussi être une capacité à communiquer de manière claire, nette et tranchante. Donc même si ce n'est pas physique, c'est la communication. Moi, ce que je comprends ici dans votre lecture, c'est que vous provenez d'un endroit où vous avez mis quelque chose en place. Ce quelque chose que vous avez mis en place vous draine, ça vous draine. La tête, vous continuez à avancer. Le corps, à mon avis, veut continuer à avancer aussi, sauf que ça va coincer. Alors, il y a de la communication qui va se mettre en place et puis surtout cette reine d'épée ici que vous allez prendre comme énergie et qui va être en mesure d'un petit peu régenter tout ça, de faire un peu le gendarme là au milieu et de dire bon maintenant stop, moi j'ai besoin de repos, je vais prendre mes quelques jours de repos parce que ça ne peut pas continuer comme ça. D'accord? Je le vois un petit peu comme ça. Alors, on va voir maintenant si vous deviez avoir un conseil de la part de la vie, de l'univers, de vos guides, de ce que vous voulez. Hein. Encore une fois, vous donnez le nom que vous voulez à cet univers invisible. Que serait ce conseil? On les remet toutes dedans. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Et on va aller en prendre une seule. Quel serait ce conseil pour nos amis Cancer? Ça ici. De jongler. De jongler entre différentes priorités. De jongler entre différents principes, entre différentes valeurs. Vous avez peut-être plusieurs priorités, plusieurs urgences auxquelles vous devez faire face, dont vous devez vous montrer responsable. Et il vous est conseillé ici de jongler un peu avec tout ça. Jongler avec votre énergie, jongler avec le sommeil, jongler avec je prends sur moi, jongler avec je délègue un petit peu, je prends quelqu'un pour le faire, jongler avec ce qui est important à vos yeux, ce qui a de la valeur à vos yeux. D'accord? Jongler, essayez d'être l'artisan de cette période. Imaginez-vous comme un chef d'orchestre qui va un petit peu coordonner tout ça et n'hésitez pas à couper, à trancher tout ce qui pourrait vous fatiguer encore davantage. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve le 25 avril pour les lectures intuitives du mois de mai. D'accord? Merci beaucoup et à très très bientôt. Merci bien.